Coucou à tous, alors me voici aujourd'hui pour une vidéo vlog comme on dit. C'est une vidéo que j'ai jamais fait en fait. Concrètement je vais vous amener avec moi toute la journée pour la simple et bonne raison que je vais me faire tisser les cheveux. Donc je vais poser mes extensions. À la base je vous avais montré sur Instagram et sur Snapchat, je voulais des extensions rousses. Mais comme je suis un peu trop perfectionniste et un peu pénible et le problème, et c'est ce qui est très chiant chez moi, c'est que j'ai vraiment des fois pour un détail, je fais un caprice et en fait le tissage roux que j'ai est un roux qui tire vers le cuivré, vous savez, un petit peu comme la couleur des fils cuivrés dans les trucs de travaux, enfin, ou par exemple des tuyaux de canalisation, donc comme du cuivre. Et c'est pas du tout exactement la couleur que je voulais. Moi je souhaitais quelque chose qui tirait un peu plus sur le jaune que sur l'orange rouge quoi. Je voulais vraiment un roux flamboyant à la... je sais pas qui est-ce qui a les cheveux roux comme ça, bah, comme Willow dans Buffy, voilà. Or là le roux que j'ai, c'est en fait un roux qui a vraiment trop de sous-tons rouges et du coup c'est pas du tout ce qui... Je trouve que la couleur elle fait trop fausse. Bien que voilà, une métisse avec des cheveux roux c'est faux, mais voilà, donc toujours est-il que c'est pas vraiment ce que je voulais. J'avais quelques hésitations, je me suis un peu forcée en me disant allez de toute façon c'est qu'une couleur, mais quand j'ai un truc dans la tête après c'est mort, je fais une fixation dessus. Et donc ce matin en appelant la coiffeuse, donc elle m'a dit qu'elle était disponible pour me coiffer cet après-midi et j'ai réessayé devant le miroir et à la lumière du jour le roux et je me suis dit non je vais pas, ça me plaît pas quoi, c'est pas ce que je veux. J'avais la possibilité de le faire colorer par une connaissance commune avec mon amie Ilham, qui est coiffeuse, mais comme je suis une fois de plus capricieuse et que j'ai aucune patience, j'ai envie de me faire tisser aujourd'hui, donc forcément tout peut pas se faire dans la journée, la coloration, le séchage. Et il y a le facteur qui m'apporte un colis. Donc c'est hyper marrant parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça, de filmer comme si c'était une télé-réalité. Donc j'ai allé chercher de colis chez le facteur, je pense que c'est des trucs AliExpress. Bon bref, je vais revenir au sujet initial qui était donc les cheveux. Donc c'était pas du tout... Arrête de faire tes griffes sur le tapis toi. C'était pas du tout le roux que je voulais et du coup je me suis dit bon bah c'est tout, comme j'ai plein de tissages. Je vais aller regarder ce que j'ai en backup. Et donc je me suis aperçue qu'il me restait en fait un tissage en ombré caramel que j'avais juste jamais utilisé. Je l'avais décoloré et en fin de compte voilà, ça m'avait pas plu à l'époque. Et c'est tant mieux parce que du coup ça me permet de le faire aujourd'hui, donc je vais vous le montrer. Donc le voici, donc c'est un ombré caramel en fait, et c'est vrai que j'ai jamais porté ce type de teinte, bien que ce soit extrêmement flatteur pour les peaux mates parce que ça met vraiment en valeur le côté doré de la peau. Donc je suis hyper contente, je vais les poser cet après-midi et je vais vous amener avec moi. J'ai mon chat qui fait le bordel, décidément. Je vais vous montrer comment ma coiffeuse fait concrètement, en essayant de ne pas la filmer parce qu'elle n'a pas forcément envie d'être filmée, la pauvre. Vous essayez de montrer la méthode, comment ça se passe, etc. Et en plus j'ai pas mal de choses à faire sur... Arrête Jules! C'est incroyable quoi! C'est comme, vous savez, j'ai une application Sing où je chante, à chaque fois que je chante, il va chier quoi, t'entends la litière derrière, c'est un truc de dingue. Donc comme j'ai pas mal de choses à faire cet après-midi, du coup, enfin pas mal de choses à faire, il faut que je fasse des magasins au centre-ville, clairement. J'aime pas en fait faire les magasins au centre-ville, c'est le truc qui me rebute à chaque fois, ça me gonfle. Et bah c'est l'occasion de vous montrer un peu Reims et de filmer quelques petites parties. Enfin je vais essayer parce qu'en fait je me vois pas trimballer ma perche comme ça avec ma caméra. C'est vrai que ça peut passer à l'aise sur les régions parisiennes où il y a beaucoup de monde, où les gens ne s'étonnent pas d'un rien, mais à Reims c'est pas aussi évident que ça. On va bien voir, de toute façon si je passe pour une folle j'ai envie de dire tant pis. Là il est 11h33 et je vais déjà ouvrir mes colis, voir ce que c'est. De toute façon vu les paquets c'est clair et net que c'est du chinois et en ce moment j'attends pas mal de trucs. Voilà. Donc on va ouvrir ça. Alors ça va pas être évident de tenir la perche et d'ouvrir. Comment dire, j'ai tout déballé en off et je suis trop contente. J'ai reçu mes lunettes de Pouf, mes lunettes de soleil de Pouf. Elles sont canon.
Enfin, je dis ça, je me vois pas. Hein. Je les ai vus. Je suis trop contente. Putain, la qualité, elles font grave ma stock et tout. On croirait des vraies lunettes de soleil de qualité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, ça fait pas si longtemps que ça que je les attends. Je suis trop contente, quoi. Et j'ai reçu aussi un fringue que j'avais hâte de recevoir et ça a l'air pas trop mal. Je vais le mettre sur la table parce que sinon, vous allez pas voir grand chose. Et voilà pour le haut, en fait, c'est un haut à... Enfin, les pommes, c'est un haut à manches longues. Et vous voyez, là, il y a un trou au niveau de l'épaule, ça fait hyper sexy. Alors, avec la dentelle et les bleus rois, en fait. Et je l'adore, je l'ai pris en 4XL et ça correspond à 46. Donc, je suis contente parce que, en fait, les sites chinois, c'est qui tout double. Soit tu tombes sur des trucs super cool, soit tu te fais avoir et t'es complètement déçu. Et là, pour le coup, le top, il est franchement d'une bonne qualité. Donc, en plus, je trouve qu'il est extrêmement... Enfin, il est vraiment joli, original. Je trouve qu'il est frais. Enfin, j'aime bien. Je pense que je vais me le prendre dans d'autres couleurs. Je sais plus le prix, mais ça devait pas être très cher de toute façon. Je prends pas sur des sites chinois pour acheter des vêtements 20 €, quoi. C'est pas trop mon truc. Donc, là, il est 11h48. Je vais me préparer à manger. Je sais pas, je pense que je vais me faire tout simplement des œufs ou quelque chose, voilà, qui va vite. Et ensuite, je regarder un petit peu la télé parce que je vais pas arriver trop tôt. Et en fait, je me demande si je vais me faire tisser tout de suite ou si je vais faire avant les boutiques. Non, je pense que je vais faire avant les boutiques parce que me connaissant, après, je vais avoir mal au crâne. Et quand t'as mal au crâne, c'est un peu chiant. Je vais aller chercher des produits en pharmacie pour Jean-Charles, donc de l'EFA clair pour sa peau. Je dois aussi passer à la pharmacie pour chercher mon Azinc. Je dois aller à la poste pour envoyer un colis. Et puis accessoirement aller chez MS Mode pour me racheter un jean parce que mes jeans c'est des tailles, je crois que c'est 48 et c'est trop bizarre mais en fait c'est trop grand alors que je pense vraiment que c'est ma taille en bas, enfin je sais pas, faut que je vérifie, que je réessaie. Et je voulais aller aussi dans un magasin de pompes chinois pour m'acheter une paire d'escarpins ou quelque chose qui fasse un peu plus habillé, que je puisse porter vraiment occasionnellement sans mettre 40 €. Bien que je sais que je trouve que les magasins chinois ils exagèrent en ce moment, ils mettent... des produits, enfin leurs chaussures ils les ont vachement augmenté, mais c'est vraiment pour m'acheter une jolie paire de pompes habillées parce que je sais pertinemment que je les mettrai pas tout le temps, c'est vraiment pour sortir ou voilà pour des occasions un peu particulières, donc je vais voir. Et je crois que c'est tout. Ah oui non, je voulais passer chez Adopt aussi pour me chercher en fait le vanille réglisse qui apparemment serait un dupe de la fragrance hypnotique poison de Dior, donc forcément moi qui adore ce parfum je vais foncer voir ça. Je vais même regarder sur internet, il y a plein de dupes d'ailleurs. Comme j'ai pas mal de parfums Adopt, si vous voulez que je vous fasse une revue à ce sujet, n'hésitez pas parce que franchement j'adore. J'adore ces parfums. Là je porte le Sable d'Orient, je le trouve excellent. La tenue elle est vraiment bonne quoi. Quand je pense que j'ai acheté le White Tubéreuse de Réminiscence qui m'a coûté juste un rein et que la tenue elle est plutôt insatisfaisante, je suis dégoûtée. Les 50 ml c'est quand même 80 €, bah ça me blasse quoi. Donc là niveau parfum de toute façon il faut que je me rachète aussi le Coco de Chanel, mais je vais attendre un peu parce que c'est pareil, les 50 ml sont à plus de 80 € donc bonjour, au revoir. Mais voilà, enfin bref, je sais pas pourquoi j'en suis. En fait, c'est ça le truc, c'est que je comprends en fait que ce soit pas très difficile de faire des vlogs, enfin pas très difficile, si sur un mois en fin de compte tu dois plus avoir grand chose à dire, mais je comprends que les premiers vlogs soient agréables parce que finalement tu parles tout seul. Et moi je parle souvent toute seule. Je sais pas si vous c'est le cas, mais genre, des fois quand je suis devant la salle de bain, je me fais des speeches, je me fais des vies, des trucs genre que j'aurais dû répondre aux gens quand ils m'ont dit ça, que ça m'a gonflé, bref. Et voilà, et puis j'aime bien quand les journées sont remplies comme ça parce que ce soir on va voir Kung Fu Panda 3. Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore les pandas et du coup je suis hyper contente. Donc bref, je vais me faire à manger parce que là je suis déjà en train de raconter ma vie. Je vous ai peut-être déjà saoulé. En fait, je pense que vous devriez quand même vous installer. Et je mets pas trop près parce que j'ai un bouton de fièvre comme on dit, pour pas dire d'herpès. Ça c'est dû en fait à mon stress en ce moment. Vous savez, ma maman est malade et du coup bah, ça se répercute comme ça chez moi. La plupart du temps si je tape un bouton c'est que ça va pas trop bien. Donc voilà, donc je vais pas trop m'approcher niveau caméra parce que c'est assez moche comme ça. Voilà, donc je vais déjà me faire un moment. Voilà. En fait, vous voyez, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris donc de la salade iceberg, c'est ma préférée parce que j'aime que cette salade. En fait, je suis la chiante. Si t'as des morceaux de salade trop foncés ou rouges, genre je mange pas parce que c'est trop amer. Donc concrètement, je mange que l'iceberg avec donc un œuf et puis j'ai mis quelques pâtes. Voilà pour ce repas et du coup j'ai commencé
à monter la vidéo. Voilà, bon appétit! Alors là j'ai terminé bien entendu de manger, j'ai eu le temps de faire la vaisselle, de faire un petit peu de ménage, de prendre le linge, etc. Brie Van de Camp est parmi nous. J'ai même eu le temps de commencer le montage des précédentes séquences que j'ai tournées. Et puis là j'ai un gros coup de fatigue, un gros coup de barre et j'ai mon ventre qui arrête pas de gargouiller. En fait c'est peut-être que ce que j'ai mangé était trop... Soit j'ai mangé trop vite, soit c'était un apport, on va dire, glycémique trop important pour le coup, sachant que j'ai pas déjeuné ce matin du tout, j'avais pas faim du tout et du coup j'imagine que quand le corps reçoit d'un seul coup un apport glycémique assez important avec notamment du cholestérol, avec les protéines, les œufs, etc., ça fait un peu beaucoup et ça je le sais parce que mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Il faut savoir que c'était un des inconvénients du bypass et peut-être même de la sleeve, je ne sais pas, à vérifier. On peut avoir le ventre qui gargouille mais extrêmement fort, un petit peu, ça peut même être assez gênant, par exemple si vous êtes en réunion ou dans des moments où il n'y a pas de bruit et on entend votre bruit, votre bruit et votre ventre, c'est tout à fait désagréable. Et voilà, et là je sais du coup qu'il y a un apport qui était trop important. Je pense que j'aurais pas dû mettre peut-être les pâtes avec les œufs, c'était peut-être un peu trop. Bref, donc ce qui se passe dans ces moments-là, de toute façon je ferai une vidéo qui concerne tous les inconvénients liés à cette opération parce que je ne montre pour l'instant qu'une partie qui concerne le positif. Mais il y a beaucoup aussi de négatifs, il y a des choses qui sont pas simples à gérer, qui sont gérables mais qu'il faut apprivoiser, dont on entend d'ailleurs très peu parler sur les réseaux, donc c'est pour ça que je tiens à en parler en vidéo, bien que ce soit des agréments complètement intimes ou des choses comme ça, mais j'estime que voilà, je vous montre un amaigrissement, je vous montre des côtés positifs, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, donc là je dois essayer de trouver une motivation. Voilà, quand c'est comme ça, quand j'ai un apport glycémique trop important, je me sens comme ivre en fait. J'ai cette impression de planer, c'est très étrange, en même temps une grosse fatigue. Honnêtement, je m'allonge, je dors, mais vraiment, ça fait partie aussi des inconvénients du bypass, notamment si on mange trop vite ou c'est complètement aléatoire, hein. Je peux très bien manger la même chose demain et que ça passe nickel. Il y a des moments où bah, du coup il y a ces grosses fatigues qui nous oppressent. Vous savez, vous quand vous mangez beaucoup à un repas, vous n'êtes pas bien tellement, vous avez trop mangé, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de dormir, vous n'êtes pas trac, vous avez limite envie de pleurer parce que vous n'êtes pas bien. Et bah ça le fait régulièrement avec un bypass quand l'apport énergétique et glycémique est trop important et ingéré trop rapidement. Et là je crois que avec ce que j'ai envie de faire et comme je suis dans le move depuis ce matin, je pense que effectivement j'ai pas trop prêté attention à la façon dont je me suis alimentée, donc c'était une erreur mais ça arrive, hein, voilà, ça fait partie c'est le jeu, j'ai envie de dire. Donc là il est 13h56, je vais m'habiller, je me suis changée, j'ai mis un col roulé parce que je suis gelée mais un truc de fou. Pourtant il fait 8 degrés, mais ça c'est pareil, ça fait partie des inconvénients du bypass aussi. Avec l'amaigrissement, on a toujours froid. J'étais déjà un cul gelé, là c'est pire que ça. Donc je vais mettre mon manteau et on va y aller. Là vous allez vous dire putain la meuf motivée, je vais vous endormir, mais c'est juste le temps, voilà, ça prend une petite vingtaine de minutes et puis après ça passe. Je vais pas prendre de café ni de thé, ce que je pensais faire parce que c'est une très mauvaise idée, parce que du coup après je vais avoir envie de faire pipi toutes les 2 minutes. Donc j'y vais, je vais prendre mon bus qui passe à 15, donc j'ai même à m'activer. Et puis je vais vous filmer un petit peu Reims du coup. C'est con, il fait pas super beau, mais c'est tout, c'est pas grave. Donc on y va.
j'arrive pas à faire ça moi? Parce que c'est un métier. Alors, là je suis sur le retour. J'ai pas vraiment fait tout ce que je voulais faire en fait. J'ai pu aller à la poste, j'ai pu aller à la pharmacie, x2, parce que j'avais oublié un truc. Accessoirement je me suis fait tisser, mais par contre non j'ai pas acheté de vêtements. Enfin de chaussures en fait, parce qu'en fait je devais aller chercher mon jean chez MS Mode, mais j'ai pas eu envie, il fait frais, enfin voilà. Donc du coup ça y est, je suis tissée. Là ça donne jamais, enfin quand on revient de chez la coiffeuse, ça donne jamais quelque chose de super joli, parce que ça fait la touffe là, ça fait crinière de lionne. Mais c'est normal, là où ça donne plus c'est à partir du lendemain, quand ça s'est un petit peu aplati du coup. Donc là je rentre et je pense que je vais arrêter ce vlog là, parce qu'ensuite il faut que l'on aille comment dire, au ciné, etc. Et je passe pour une fois avec ma caméra dans la rue, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup, par rapport à ce vlog, en fait au début je disais que c'était intéressant et tout, mais en fin de compte c'est vite saoulant. Parce que de prendre des mini séquences c'est vite fatigant, et j'admire les youtubeuses qui font ça pendant un mois quoi. Donc voilà, en tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.